Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de la semaine. Cette semaine, on va délaisser un peu les cocktails et on va faire ensemble une recette de cuisine moléculaire. On va préparer du bubble tea. Pour cette recette-là, on va utiliser le processus de sphérification. C'est pourquoi on va avoir besoin de lactate de calcium et d'alginate de sodium. On va également avoir besoin d'eau et de la saveur la saveur que vous voulez ajouter dans votre bubble tea. Ici, on va utiliser des fraises et je vais également essayer avec des ananas. Allons-y tout de suite avec la première étape. On veut tout d'abord créer notre bain d'alginate de sodium. Pour ça, on va avoir un ratio d'environ 0,5% d'alginate de sodium par rapport au volume d'eau. Donc ici, j'ai 500 ml d'eau et je vais avoir besoin de 2,5 g d'alginate de sodium. Je vais verser en premier environ une tasse. Comme ça ici. On va ajouter tout de suite notre alginate de sodium que j'ai mesuré. Et voilà. Et on va ajouter le reste de l'eau maintenant. Avec un mélangeur à main, on va venir mélanger nos deux ingrédients ensemble jusqu'à ce que l'alginate de sodium soit complètement dissous. Ça devrait prendre 1 à 2 minutes. Donc, je vous épargne le bruit. On se revoit dans quelques secondes. Une fois qu'on a terminé de bien brasser, le résultat est ici. Donc on a une solution qui n'est pas complètement transparente, là, un peu un aspect laiteux, un peu une petite texture visqueuse et c'est parfaitement normal. On veut laisser notre bain reposer pendant au moins 30 minutes au réfrigérateur. Passons maintenant à la prochaine étape. La prochaine étape consiste à ajouter du lactate de calcium à la saveur qu'on veut mettre dans notre bubble tea. Pour que le processus fonctionne bien, on va avoir besoin d'un ratio d'au moins 2% de lactate de calcium par rapport au poids et non au volume de notre saveur. Ici, j'ai 100 g de purée de fraises, 100 g de purée d'ananas. C'est simplement des fruits frais que j'ai réduits en purée. Et je vais ajouter, dans chacune de ces saveurs, je vais ajouter 3 g de lactate de calcium. On va faire un exemple avec les fraises. Mon mélange de fraises, j'envoie ça dans mon mélangeur. S'assurer d'avoir tout notre mélange. Juste ici. Et voilà. Maintenant, on va ajouter 3 g d'alginate de sodium que j'avais déjà mesuré. On va mélanger nos deux ingrédients ensemble environ là, un 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'on ait plus de traces du lactate de calcium. Et c'est parti. Une fois que notre mélange est bien brassé, on peut le remettre dans le plat original si on veut. On va laisser reposer le tout entre 1 et 24 heures pour vraiment laisser sortir les bulles d'air. Lorsqu'on a mélangé, on en a créé, on en a incorporé beaucoup dans le mélange. On veut qu'elle puisse s'échapper avant de débuter notre processus de sphérification. On se revoit dans 24 heures. Nous voici maintenant à la dernière étape qui est celle de créer nos sphères de bubble tea. À l'aide d'une cuillère à mesurer, je vais venir chercher une petite quantité de ma saveur et je vais la déposer doucement dans mon bain d'alginate de sodium. Comme
c'est ici, on peut en faire plus qu'une à la fois. Oups. On va en faire une troisième ici. Et une dernière pour la forme. On veut que ces sphères soient trempées au complet. Une fois entré dans le bain d'alginate de sodium, c'est là que la réaction de sphérification va débuter. On veut que nos sphères trempent environ 1 minute dans le bain d'alginate de sodium pour qu'il y ait une belle membrane qui se forme autour de nos sphères. Ce qui est important à savoir, c'est que plus nos sphères sont grosses, plus ils vont devoir passer de temps dans mon bain d'alginate de sodium pour avoir une membrane qui est stable. Mais si on les laisse trop longtemps dans le bain d'alginate de sodium, la réaction de sphérification va se poursuivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun liquide dans notre sphère et ce n'est pas l'effet qui est recherché. Ça fait maintenant un peu plus d'1 minute que nos sphères sont dans le bain d'alginate de sodium. À l'aide d'une cuillère, on va les sortir et on va les amener dans un bol qui est rempli d'eau pour l'étape du rinçage. Juste ici. Là, ils vont pouvoir rincer quelques secondes dans un plat d'eau. Par la suite, on va pouvoir reprendre, débuter une nouvelle série de sphères qui va aller dans notre bain d'alginate de sodium. Parfait, comme ça ici. On va en débuter d'autres pendant que ça trempe dans mon plat d'eau. Ce que ça va faire, c'est que ma réaction de sphérification va se terminer lorsque ma sphère va entrer en contact avec de l'eau comme ça. Donc on va poursuivre ce processus-là jusqu'à ce qu'il nous reste plus aucune saveur. Si je voudrais vous montrer un exemple, je vais utiliser ma cuillère juste ici. On va prendre celle-là. Donc bien entendu, là, pour arriver à une sphère parfaite, ça va vous demander un peu plus de pratique. Vous avez maintenant un exemple de ce que ça peut donner. Si vous regardez la photo aussi, là, vous allez avoir un montage qu'on a réalisé pour l'occasion. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire juste en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.